Coucou à tous, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, puisque nous célébrons les 2000 premiers abonnés de la chaîne. Alors du coup, merci à tous ceux qui ont débarqué ces derniers mois. Il y a 3-4 mois, nous étions encore à peu près 3. Perso, j'aurais pas vraiment cru il y aurait autant de monde. Enfin 2000, ça peut paraître pas grand chose à l'échelle de certaines chaînes YouTube. Mais pour moi, c'est beaucoup, je m'attendais pas à ça. Donc, merci à tous les abonnés, merci aussi à tous ceux qui passent sans s'abonner, je ne vous en veux pas, puisque de toute façon, moi je fais pareil. Il y a plein de chaînes YouTube que je regarde et je ne m'abonne jamais. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, on m'avait demandé, déjà il y a bien longtemps, de faire une FAQ. Alors on va pas faire une FAQ, on va faire un AVC, parce que je suis un fan aussi des jeux de mots pourris. Donc du coup, on va faire un premier Ask Vieux Con, un AVC, et ensuite, vous me direz si ça vous plaît ou pas, et je m'étais dit que si c'est quelque chose qui vous intéresse, au lieu de répondre dans les commentaires comme je le fais d'habitude, ce qui me prend déjà pas mal de temps, est-ce que ce serait pas mieux que je réponde aux questions intéressantes que je croise dans les commentaires avec des vidéos, tout simplement, en vous répondant du coup directement. Ce qui me permettrait peut-être parfois d'apporter plus d'infos, parce que taper tout ça, c'est pas toujours évident. Du coup, on y va pour l'AVC, c'est parti. Alors j'ai eu pas mal de questions dans l'ensemble, je vais devoir sélectionner peut-être, je sais pas si je vais tout faire, mais bon, on va y aller. Et du coup on commence avec la première question d'Olive77 qui dit « Pour la FAQ, as-tu fait des études en rapport avec l'informatique? Sinon continue, j'adore ce que tu fais. » Déjà merci, j'adore ce que je fais aussi, et... non mais sinon, non pas du tout. J'ai fait aucune étude entre guillemets au niveau informatique. J'ai eu un parcours assez chaotique, je détestais l'école, c'est vraiment un truc que je hais de tout mon cœur, c'était pas mon truc du tout. Non pas que j'étais mauvais, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça, tout simplement. Je suis quelqu'un d'assez concret, je préfère apprendre sur le terrain que par des bouquins ou des bordels où moi, faut que ce soit concret. Donc du coup, après la seconde, ça me mettait les burnes de l'école, j'ai cherché à m'en barrer le plus vite possible, et du coup, j'ai fait un apprentissage en boulangerie-pâtisserie où j'ai eu plusieurs diplômes, et où j'ai bossé pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que je change de voie complètement, il y a quelques années, où j'ai passé mon diplôme d'éducateur spécialisé. Donc je suis retourné à l'école, ce que j'ai toujours autant détesté 15 ans plus tard, ça n'avait pas changé. Donc bon, non, pas d'études là-dedans sinon. Mais je pense qu'il y a d'autres questions un peu en rapport, on va continuer, on verra par la suite. Donc du coup, seconde question de Rico IG qui me demande « Ferais-tu des vidéos config avec des paliers de budget, genre config à 500, 1000, 1500 ?» En tout cas, super boulot, continue. Écoute, merci à toi Rico. Pour l'histoire des configs, je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas. Je vois pas mal de monde qui fait déjà ça. Est-ce que c'est pertinent pour moi d'en faire aussi? Dites-le moi. Moi, je suis plus de l'école à vous dire justement comment choisir votre matos et à vous balancer des bons plans quand j'en vois à droite à gauche que je trouve intéressants, plutôt que de vous donner des types de config toutes faites entre guillemets où vous savez pas trop ce que vous achetez et pourquoi en fait. Enfin moi je suis pas dans cette démarche là, mais pourquoi pas, après tout on peut faire ça aussi. Du coup, question suivante de C'est moi A. Salut BG, j'aurais aimé savoir ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube. Voilà, j'espère que tu passes une bonne journée. Je passe une bonne journée. Et sinon, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? C'est une bonne question. Dans un premier temps, j'étais plus dans une optique de Twitch, streamer du jeu, parce que j'aime bien les jeux. Ça m'a accompagné toute ma vie, c'est quelque chose qui m'éclate. Ça me paraissait pas déconnant de streamer mes parties de jeux vidéo, tout en racontant de la merde et en échangeant avec les gens, en fait, c'était plus là-dessus. Et puis j'avais créé ma chaîne YouTube en parallèle, où je postais quelques vidéos à droite à gauche, parfois des replays, machin, je les ai dégagés depuis, mais ce qui m'avait donné envie dans un premier temps, c'était par exemple l'histoire des souris verticales que j'utilise. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être aider quelques personnes qui ont des problèmes de dos, du coup, faire une vidéo là-dessus. Mon YouTube, je postais des vidéos tous les 3-6 mois, c'était vraiment pas un truc que j'avais prévu de faire. Jusqu'à ce que je commence à parler de matos plus régulièrement, où là, il y a des potes à moi qui m'ont dit tout simplement « Écoute, ce que tu fais, c'est pas mal, t'expliques bien
comment ça fonctionne, et moi ça m'a aidé. Sur le coup je me suis dit, bah, si ça les aide eux, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Du coup j'ai continué. Effectivement, apparemment, bah, ça aide plusieurs personnes. Du coup, bah, je continue. C'est tout simplement comme ça que ça s'est passé. C'était pas spécialement voulu, ou c'est pas ce que je recherchais à la base. De toute façon, on voit le nom de la chaîne, hein, Vieux Con Gaming, c'était plus orienté gaming que hardware. On a dérivé là-dessus. C'est pas plus mal, hein. J'adore le hardware PC aussi, donc on va continuer là-dessus pour le moment. Donc ensuite, une question de Patkoupotos qui me demande FAQ claquette chaussette, tu valides ou pas? Claquette chaussette. Bah, pourquoi pas après tout. Je dirais que moi je m'en fous, je suis pas. Les codes vestimentaires, de look, de style, de machin, c'est un peu un truc qui me passe au-dessus complètement. J'en ai rien à foutre. Le look, le style, la mode, tout ça, rien à foutre total. Moi je suis toujours habillé à l'arrache en mode OSEF complet. Donc si quelqu'un se promène en claquette chaussette, je dirais que je le vois même pas généralement. Je regarde pas trop le look des gens dans la rue, à part s'il y a vraiment un truc qui me saute aux yeux, mais je m'en branle en fait. Moi ce qui m'intéresse chez les gens c'est plus eux que leur style. Un top de tes jeux marquants, claque visuelle, gameplay novateur, scénario prenant. Ça pourrait être très long, mais pas faire un top. Je parlais d'un jeu qui m'a particulièrement marqué et qui a changé ma vie, hein, tout simplement. Le jeu, c'est EverQuest. Alors, ça peut peut-être se voir par le nombre de boîtes de jeux EverQuest qu'il y a derrière moi. C'est des reliques du passé. EverQuest, premier MMORPG, un des plus populaires à l'époque, avant World of Warcraft et compagnie. Et c'est un jeu qui a concrètement changé ma vie. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais... j'ai vécu le jeu pendant 3 ans, voilà, on va dire ça comme ça. C'est peut-être pas le MMO auquel j'ai le plus joué, et encore que, mais c'est probablement le plus important de tous. Ensuite, question d'Endymion Arcante qui me dit « Ton âge s'il te plaît car tu ne me sembles pas vieux, quelques jeux qui t'ont marqué, merci pour tes vidéos, elles m'ont permis de trouver de bons compromis pour ma config PC. » Bah écoute, je suis content que ça t'ait aidé. Sinon pour mon âge... c'est marrant parce que hier soir sur le stream, j'ai un peu galéré à trouver mon âge au niveau des viewers. 38 ans. 38 ans. Je suis de la team 82. Pas si vieux que ça, non, mais ça commence à compter quand même. Hein. On sent le coup de vieux qui arrive par moment. Sinon pour les jeux qui m'ont marqué, bon, j'ai déjà un peu répondu à ça. Je verrai si j'en reparle après. Passer à la question suivante. Julien Venturini. À combien estimes-tu ton investissement en hardware au cours des 10 dernières années ? Continue, on t'adore. Bah, merci Julien, c'est super sympa. Mon investissement en hardware au cours de ces 10 dernières années... cher, très cher. Hein. Je sais pas, en vrai, je dépense beaucoup. Je revends beaucoup. Donc, au final, est-ce que ça me coûte aussi cher ? Difficile à quantifier, hein, puisque comme j'achète et je revends, au total, ça fait beaucoup d'argent. Ça peut paraître beaucoup, mais si on compte pas le prix de la revente, c'est difficile à quantifier, en fait. J'en sais rien. Je change quand même de config assez souvent. J'achète beaucoup de matos, j'aime bien essayer des trucs et les refourguer derrière. Passer à autre chose. Je reste rarement avec la même config très très longtemps. Question suivante de La vie d'un arabe. Tu comptes faire du gaming sur ta chaîne ou que du hardware ? Bah à la base, hein, comme je dis, moi j'étais plus orienté gaming. La chaîne a dérivé sur le hardware. Du coup, la partie gaming, je la réserve un peu plus pour mon stream. Et je sais pas si ça vaut le coup d'en faire... une chaîne secondaire sur YouTube, mais ça serait plus tard, je pense. Alors après, le problème du hardware PC et sur YouTube, c'est qu'il y a des périodes de creux. Là, dernièrement, on était dans une période assez faste, hein, il se passe beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de sorties de matos, ça va continuer encore un petit peu, mais il y a des passages où il se passe pas grand-chose. On verra plus tard. Après, j'ai déjà ajouté parfois quelques petites news qui étaient orientées PC gaming en même temps que des news hardware. J'ai eu des retours plutôt positifs, donc pourquoi pas faire ça dans un premier temps. On verra bien par la suite. Du coup, question suivante. Goku Alphared qui me demande quels sont tes jeux favoris, jeux rétro et actuels. Quel âge as-tu ? On s'en a déjà répondu. Es-tu belge ? Voilà les questions qui me préoccupent. À bientôt GG pour ta chaîne, la déco en arrière-plan pendant que tu parles est super cool. Bah, merci à toi Goku, hein, t'es un des plus anciens, hein, je pense, de la chaîne. Je te vois depuis un bon moment.
Merci hein, d'être là depuis le début, quasiment. Mes jeux favoris, on y revient souvent. Faudrait que j'y réfléchisse un petit peu, parce qu'il y en a quand même un bon paquet. Mais bon, j'ai déjà parlé du jeu le plus important. L'âge, c'est déjà fait. Est-ce que je suis belge? Non, je ne suis pas belge. Je peux comprendre pourquoi tu me poses la question. J'ai un accent, c'est certain. Ça s'entend pas tout le temps, mais il y a des intonations à certains moments qui font que. Et l'accent que j'ai, en fait, c'est l'accent de Dunkerque. Parce que je suis natif de Dunkerque, j'y habite plus depuis quelques années. Mais malgré tout, on garde quelques traces, on va dire ça comme ça. Mais du coup, oui, Dunkerque, c'est assez proche de la Belgique, hein, donc... Mais l'accent belge est quand même encore différent, hein, c'est pas la même chose. Mais bon, je suis toujours dans le nord de la France, hein, mais du coup pas la Belgique. Et pour la déco derrière, en fait c'est juste du matos, et des boîtes qui me restent, hein, rien de bien transcendant. Mais j'ai essayé de faire un truc sympa, parce qu'à la base, j'avais tous ces meubles-là avec tout ça dedans, mais ils étaient pas mis comme ça, du coup ça se voyait pas derrière, et ça faisait un peu vide. Du coup je me suis dit, bah je vais les... Ça fait une sorte de triangle en fait, avec en point d'honneur la fenêtre et le chauffage. Le gros problème ici c'est que c'est pas très grand, donc j'ai fait ce que j'ai pu. L'autre côté, hein, du coup, où il y a tout mon setup, c'est un gros bordel, on en parlera peut-être plus tard. Question suivante du coup de Valérie Vol. Question PC portable AMD ou Intel. Moi je suis à la recherche pour être plus précis d'un PC 2 en 1. Dans mon budget 1000€ max, j'ai dans mon viseur le VivoBook Flip, mais en quoi le prendre? AMD ou Intel? Ben, je dirais que sur les portables c'est pas hyper important. Je dirais que sur les portables le plus important c'est un peu le système de refroidissement pour moi. Comment il a été fait, comment il fonctionne, et est-ce qu'il est performant, et est-ce qu'il est bruyant ou pas. Le plus chiant pour moi sur les PC portables, c'est la chauffe excessive et les ventilateurs qui sont mal foutus. Je suis pas trop PC portable, hein, dans l'absolu, surtout les PC gaming portables. Par contre, si c'est du PC bureautique portable, je dirais que les nouveaux AMD sont vraiment pas mal, apparemment, mais les derniers processeurs d'Intel sont également très bons. Donc en portable, ça dépend de la génération de processeurs que tu prends, mais je dirais qu'actuellement il y a un léger avantage côté AMD. Le problème c'est qu'ils sont moins communs que les Intel. Après au niveau du tarif c'est peut-être pas forcément intéressant non plus. Donc c'est un ensemble de choses, mais je pense que tu prennes l'un ou l'autre, tu devrais pas être déçu puisque les deux sont plutôt bons, donc pas de vrai problème là-dessus, hein. Question suivante de Farid Oud. Salut vieux con, est-ce que tu pourrais expliquer comment être alerté de remise en stock chez LDLC des RTX Fan Edition via une extension? S'il te plaît, encore bravo pour ton boulot sur ta chaîne, continue comme ça. Alors, c'est juste impossible. Pourquoi? Ben parce que les liens pour les cartes Founder Edition chez LDLC sont remis à jour à chaque fois. C'est des liens différents, du coup on ne sait pas ce que ça va être la prochaine fois. Du coup on ne peut pas spécialement programmer une extension type Distill.io pour refresh la page à chaque fois. Le moyen le meilleur pour être alerté des drops de Founder Edition chez LDLC, ben, c'est tout simplement le Discord comme j'expliquais dans ma vidéo. Alors question suivante, dit Istune 2.0, j'allais dire Itsune, t'es pas loin. Est-ce qu'il faut acheter la RTX 3060 qui va bientôt sortir, et est-ce que t'aurais un bon écran 1080p 144 Hz G-Sync parce que j'en trouve pas de pas trop cher. Alors la première question, la RTX 3060, qui sort dans 6 jours d'ailleurs, est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Bon alors, on s'attend à des performances avoisinant les RTX 2070 Super de la génération précédente. Pour du 1080p 144 Hz, ça dépend des jeux, hein, mais je pense que pour les jeux compétitifs en général, c'est largement suffisant, hein, ce type de carte. Pour les jeux plus récents, ça dépend des jeux. T'auras pas 144 Hz, mais je pense qu'avec une 3060, tu taperas le 60, voire 100 FPS très régulièrement dans la grande majorité des jeux. Après, le gros problème de cette 3060, tout comme les autres cartes, ben, ce sera la disponibilité. Et le fait qu'il n'y ait pas de Founder Edition fait qu'il n'y aura pas de cartes. Je ne pense pas qu'il y aura des cartes au prix recommandé de base, qui était de 330 €. À mon avis, même le jour de la sortie, on aura du mal à en trouver à 350. Et je pense qu'une fois le premier stock parti, qui risque d'être le moins cher,
Je pense qu'après ce sera la fête du slip, encore une fois, il y aura plus rien, hein. Ça sera 400 balles à mon avis. Donc bon, autant à 330 balles, j'aurais dit ok, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Au-dessus de 400 balles, ce qui est chiant, c'est qu'on se rapproche énormément du prix de la 3060 Ti de base, mais qui elle aussi est encore plus chère. En gros, toute la gamme est plus chère que ce qu'elle devrait être, donc tout dépend de ton budget. Pour ce qui est de l'écran 1080p 144 Hz G-Sync, tout dépend de ce que tu appelles pas trop cher. Sinon, en règle générale, je pense que pour 200-250 balles, ça doit être trouvable. Je verrai bien si je peux mettre un exemple, hein, je ne vais pas chercher là maintenant. Mais à mon avis, ça doit tourner dans ces eaux-là au niveau du tarif. Ensuite, Jean Dupont qui dit « Ça fait plaisir de savoir que la communauté augmente au fil du temps. » Ouais, au bon moment avec ces nouveaux composants PC qui viennent d'arriver sur le marché. Un grand merci car ça m'a bien aidé à faire ma config. Écoute, merci à toi. FAQ, d'où t'es venue cette passion? En fais-tu ton métier? Alors ma passion pour le hardware et pour le jeu vidéo en général, c'est depuis que je suis tout petit en fait. Je suis pas né avec la manette à la main, mais je dirais qu'à partir de 4-5 ans, ça m'a plus jamais quitté, entre guillemets. Et quand j'étais petit, c'était beaucoup de gaming, console, jusqu'à l'adolescence où j'ai eu mon PC. Pour l'école, évidemment, hein, pour faire mes devoirs, j'en avais absolument besoin. Et pas du tout pour jouer à StarCraft et Duke 3D, évidemment. Mais non, j'en fais pas mon métier, hein. Comme je dis, mon taf n'a absolument rien à voir. Je dirais que tout ça, tout ce qui est YouTube, Twitch et tout, c'est arrivé sur le côté parce que j'ai un peu de temps pour le faire. Parce qu'au niveau de mon taf, il me laisse un peu de temps libre sur le côté pour pouvoir faire d'autres trucs. Du coup, c'est plutôt bien, hein, puisque comme beaucoup de monde, je pense, j'ai pas un boulot, je dirais, sûr, peut s'arrêter à tout moment. YouTube, Twitch et compagnie, si ça se développe et que ça me permet d'avoir un petit matelas de sécurité par la suite, d'avoir une base qui puisse augmenter aussi, ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant à moi d'exploiter ou de rendre ça plus large, enfin je sais pas, j'y suis pas du tout, hein. Pour le moment j'ai un taf, ça se passe bien, je m'en plains pas, j'ai pas besoin de Twitch, YouTube et compagnie pour vivre, hein, c'est pas du tout le cas. Est-ce que j'en ferai mon métier un jour? J'en sais rien, ça m'étonnerait, hein, parce qu'il faudrait quand même que la chaîne soit énorme, mais bon on sait jamais, hein, c'est pas que je me mets des barrières, mais j'ai pas du tout de prétention, donc on verra bien. Ensuite, The Sugi qui demande « Salut, quand je t'écoute, tu sembles un vieux de la vieille, je suis de 78, j'aimerais savoir quel a été ton premier contact avec un PC ou un ordi. Moi perso, c'est le MO5 en ordi, mon premier PC, un Pentium 2 ou le DX266, si on considère ça comme un PC, c'est un PC. Et quel a été le premier PC monté seul? Moi, un vieux Athlon et une GeForce 2 à l'époque, merci pour ton taf. Alors, bon, comme je l'ai dit, je suis de 82, donc c'est pas beaucoup plus jeune, hein. Mon premier contact avec un PC ou un ordi, c'était chez mon cousin, je pense. Lui, il avait un 386 sous Windows 3.1, formidable. Et il jouait pas mal. Après, j'ai aussi eu des contacts, entre guillemets, avec tout ce qui était Atari ST, Amiga, chez des potes. Comme j'ai dit avant, moi j'étais plus console à la base, hein, donc le PC, ça arrivait plus tard, quand j'avais 15 ans à peu près. Et mon premier PC, qui avait été acheté tout fait, hein, du coup, c'était un Cyrix 133 MHz, Media GX. C'était des APU, si on peut dire ça comme ça. En fait, c'était des processeurs un peu bizarres. C'était la gamme Cyrix un peu sur le côté. C'était des processeurs qui avaient une partie graphique et sonore inclus. Alors la partie graphique et sonore était à chier, mais ça fonctionnait et ça avait permis de faire à l'époque des PC à 5000 francs. Tout compris, avec l'écran, la tour, si on peut appeler ça une tour. Mais c'est ce qui m'a permis d'avoir mon premier PC, je dirais entre guillemets, parce que c'était pas très cher pour un ordinateur à l'époque, et j'en étais plutôt content, hein. C'était compact et ça permettait de faire ce que moi je voulais vraiment faire, hein, c'est-à-dire pas mes devoirs, c'était jouer sur PC. Donc très très bon souvenir et très bonne époque de ce premier PC. Après le PC que j'ai construit moi-même, bon alors du coup comme ce premier PC n'était pas du tout évolutif, en vrai j'ai changé assez rapidement. Mais j'ai pris un upgrade de ce truc en Media GX, je sais pas pourquoi, hein, j'étais... Cyrix à l'époque c'était les moins chers, hein, tout simplement, donc j'étais passé sur du 233 MHz, Cyrix je pense, mais j'avais changé la carte graphique du coup. J'avais une Voodoo 1, que j'ai changé par la suite par une Voodoo Banshee, qui était la première 3DFX avec la partie 2D.
si vous vous souvenez à l'époque. Et donc c'est ce PC là que j'avais fait moi-même entre guillemets. J'avais eu la carte mère, le pros, j'ai tout monté tranquillement quoi. Et à partir de là en fait ça a toujours été des évolutions en fait. Mon PC a toujours été modifié, amélioré. J'ai jamais racheté de PC tout prêt en fait. Ça a toujours été évolution petit à petit. Deuxième question de Istoun 2.0. Sinon, t'as quoi comme matos pour tourner? Caméra, micro, light, écran. GG pour les 2000 abos, tes vidéos sont très bonne qualité, continue comme ça. As-tu une chaîne Twitch ou vas-tu en créer une? Oui, j'ai une chaîne Twitch, je mets le lien généralement dans la description de toutes mes vidéos. Ça m'arrive d'oublier, je pense. Mais oui, j'ai une chaîne Twitch. Le lien est sur YouTube. Probablement dans cette vidéo et dans la description de ma chaîne. Mais sinon, il n'y a pas de piège hein, pour trouver ma chaîne Twitch. C'est assez simple, c'est le même nom que sur YouTube. Pour ce qui est du matos en caméra, alors ce qui me filme hein, généralement c'est un Sony A5100, Alpha 5100. C'est un petit APN qui fait tout à fait bien le taf en tant que webcam. Malheureusement, c'est plus trop disponible à la vente, mais ça marche plutôt pas mal. Au niveau du micro, lui c'est un Rode PodMic qui est branché sur un Go XLR. C'est un truc assez standard hein, au niveau des streamers et compagnie. Au niveau des lights, j'ai une keylight qui est là, j'ai deux petits spots de merde pour changer en RGB à droite et à gauche, qui font mes deux couleurs derrière. C'est à peu près tout en fait. C'est un setup plutôt classique au niveau du streaming. Hein. À la base, mon matos c'était prévu pour ça. Sinon, au niveau des écrans, alors j'ai mon Gigabyte 34 pouces en écran principal. J'ai mon ancien 34 pouces AOC Agon à côté. Hein. Du coup, ça fait assez gros. Hein. J'ai deux 34 pouces un à côté de l'autre. Et j'ai un petit 24 pouces en 1080p au-dessus, qui me sert principalement pour mon deuxième PC, mon PC de stream. Du coup, c'est là où j'ai OBS et tout ça, ce qui me permet de voir comment ça tourne quand je stream. Alors ensuite, Ulrich Duvallon qui dit pour la FAQ, à ton avis, mieux vaut acheter une 3060 Ti ou alors attendre pour une 6700 XT. J'ai un Ryzen 7 3700X et félicitations pour tes abonnés et ton nombre de vues continue comme ça. Merci à toi, et pour la question, la 3060 Ti ou la 6700 XT, le problème de la 6700 XT, c'est qu'on ne sait pas exactement quand elle va sortir, mais apparemment ce serait pour mi-mars, de ce que j'ai entendu dernièrement, donc dans plus très très longtemps. Alors après, est-ce qu'elle sera plus intéressante que la 3060 Ti? Je dirais que le problème, comme tous les GPU actuellement, c'est d'en trouver. Au niveau des performances, la 6700 XT devrait être légèrement derrière la 3060 Ti, mais elle devrait être devant la 3060. Ça, c'est ce qui est des rumeurs dernièrement au niveau des performances de la 6700 XT. Mais elle serait plus proche de la 3060 Ti que la 3060. Alors après, la grosse question, c'est le tarif et la disponibilité. Là aussi, au niveau de la dispo, de ce que j'ai entendu, c'était vraiment très peu de dispo au moment de la sortie de la 6700 XT. Quand elle sortira, hein, donc on peut s'attendre à un paper launch, encore une fois. Et encore une fois, le jour de sa sortie, ce sera sur le site d'AMD que ça se passera. Et je dirais que ce sera peut-être un jour où ils vont mettre en vente un peu tout. Du coup, ce serait pas déconnant de voir de la 6800, de la 6800 XT et de la 6900 aussi, en même temps que la 6700 et des processeurs aussi. À mon avis, ce jour-là, le site d'AMD va exploser, encore une fois. Alors, question suivante. Question de Pedo Horse. Très bon pseudonyme. Ouais, une petite FAQ. Tu viens d'où? Quelles sont tes passions? Peux-tu nous présenter brièvement ton setup? Tu joues sur d'autres consoles, année 2021, des espoirs pour nos portefeuilles? Team RGB ou pas? Alors, je viens d'où? Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, à la base, je suis de Dunkerque. Et là, je vis plus dans le Pas-de-Calais, mais c'est pas très très loin. Pour les environs de Saint-Omer, petite bourgade, petite ville secondaire de la région. Quelles sont mes passions? Bon, alors il y a les jeux vidéo, hein, l'informatique en général, j'aime bien le matos, le hardware en général, c'est pas une grande nouveauté. Sinon, j'adore aussi la musique, sans surprise, le métal, hein. Donc un peu la misère en ce moment, parce qu'il n'y a plus de concerts, plus de trucs comme ça. Un truc que j'adore, hein, moi, c'est aller dans les concerts, dans les salles pas trop grandes, où on peut bien voir les groupes, quitte à faire un peu de voyage. Hein. J'adorais à l'époque aller en Angleterre, voir les concerts à Londres, des trucs comme ça faisait un petit trip sympa avec les potes. Mais bon, un peu miséreux en ce moment à ce niveau-là. Sinon, je fais aussi de la batterie, totalement
Sans prétention également, hein, je suis pas bon à la batterie, hein, c'est un peu un défouloir pour moi, j'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit. J'ai une petite batterie électronique plutôt sympathique, c'est un kiff, tout simplement, j'adore faire ça, et je m'éclate avec. Et la question qui suivrait, c'est est-ce que t'as eu un groupe ou truc comme ça? J'ai jamais eu l'occasion, parce qu'en fait je me suis mis très tard, et je regrette un peu de ne pas m'y être intéressé plus jeune, hein, parce qu'évidemment plus on est jeune, plus c'est simple d'apprendre des trucs comme ça, et apprendre un instrument, ça prend beaucoup de temps que j'ai pas forcément, du coup, c'est un passe-temps secondaire, je dirais. Le setup, j'en ai un peu parlé juste avant. Après, le setup complet, je pourrais en faire une vidéo si ça vous intéresse, un de ces quatre, mais bon, y a pas grand-chose à dire. Est-ce que je joue sur d'autres consoles? PlayStation, pour tout ce qui est exclusif. La Xbox, quand on a un PC, généralement, c'est pas très utile. Sinon, j'ai une Switch également, et j'en suis plutôt content. Sinon, c'est sur tout ce qui est rétro. J'ai émulation et compagnie, on va dire ça comme ça. Sinon, j'ai eu beaucoup de consoles par le passé, je vais pas faire le listing, à part si on me le demande plus tard, mais je pense pas que ce soit le cas. Année 2021, désespoir pour nos portefeuilles, pas vraiment. Je pense que 2022, ce sera peut-être mieux, on verra bien comment ça évolue. 2021, ça a l'air quand même mal barré, à part peut-être en fin d'année, mais j'y crois pas trop. Team RGB ou pas? Oui et non. J'avais acheté un boîtier RGB, mais j'avoue que j'en reviens quand même pas mal de cette histoire-là. En fait, maintenant, je m'en fous. Je suis pas spécialement à fond dans le RGB et compagnie. Je dirais que mon boîtier, ça pourrait être une plaque mat où on voit pas à l'intérieur. Maintenant, je dirais que je m'en fous. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est un peu le côté performance-prix. La taxe RGB, oui, bon, alors c'est sympathique, mais ça change que dalle au final. Ce qui est intéressant, c'est comment le PC tourne, donc... RGB, ouais, c'est... Sans plus, en fait, sans plus. Alors, une autre question de Worg, que penses-tu du cloud gaming? Shadow, par exemple, qui, eux, disposent directement d'un ordinateur à ta disposition grâce à la fibre, le futur ou casse-gueule? Merci pour tes vidéos, j'ai écouté dans la voiture quand je rentre du boulot. Il n'y a que là où j'ai la paix. Bah désolé pour toi, tu t'as pas d'autres moyens, mais écouter en bagnole, c'est très bien, hein, je le fais tous les jours. Les podcasts et compagnie, c'est quand je vais au taf. Que penses-tu du cloud gaming? Je dirais que c'est très bien en appoint pour l'instant. Sinon, je trouve que c'est toujours chiant, entre guillemets, puisque au final, ça ne t'appartient pas. Et le jour où t'as un problème d'internet, t'as plus rien, tout simplement. Et ça reste quand même un gros point noir. On sait jamais ce qui peut se passer. Le gros souci, c'est que Shadow, c'est sympa, mais Shadow a plusieurs gros points noirs. Pour moi, c'est par exemple déjà le délai d'activation. Déjà rien que le fait de devoir attendre plusieurs mois pour avoir accès à ton matos, je trouve ça complètement imbuvable. Ce serait intéressant pour dépanner si c'était accessible tout de suite à l'inscription. Là c'est pas le cas, faut attendre des mois, donc il faut prévoir, réserver son truc, savoir que ce sera accessible que dans 3-6 mois. C'est chiant tout simplement. Sinon la techno est plutôt sympa, apparemment ça marche très bien, il y a du bon et du moins bon. Personnellement je trouve que pour l'instant ça ne remplace pas du tout avoir son PC chez soi, et c'est plus simple dans l'absolu. Alors après je dis pas, au niveau de tarif, pour ceux qui n'ont pas du tout de PC, qui n'ont pas l'argent pour acheter un PC tout de suite, ça peut être pas mal, tout en sachant qu'il va falloir attendre. Sinon des trucs genre GeForce Now, j'ai fait une vidéo dessus. GeForce Now, c'est intéressant, en dépannage. Encore une fois, ça peut avoir son utilité. Moi, vraiment, pour le moment, tout ce qui est cloud gaming, c'est vraiment un truc d'appoint pour dépanner. Et là-dessus, GeForce Now, c'est le mieux armé pour moi, pour l'instant, dans cette utilisation-là. Sinon, Sam Dark Warrior, quel est ton téléphone portable pour que je ne l'achète pas? Non, je déconne, j'adore tes vidéos et les petites musiques de fond, Secret of Mana. Sinon, depuis quand es-tu dans le gaming en général? Le gaming en général, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est depuis que j'ai 5 ans à peu près, j'ai une Master System, la révélation, ça m'a toujours suivi depuis en fait, donc voilà, j'ai jamais lâché le délire. Les musiques, Secret of Mana c'est la vie, c'était mon premier vrai RPG entre guillemets, excellent souvenir, ce que j'avais fait avec mon pote à l'époque, mon meilleur pote, ça reste un excellent souvenir, Secret of Mana, vraiment. Donc oui, j'aime bien mettre des musiques de jeux Super NES en background, ou quelques-uns de PlayStation ou de Mega Drive aussi. J'essaye de varier un petit peu, mais les musiques de jeux rétro, pour l'instant, ce n'est pas copyrighté, donc j'en profite. Et sinon, mon téléphone, c'est un Xiaomi Redmi Note 7.
Alors pour les téléphones, les téléphones, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Je dirais depuis qu'ils se ressemblent vraiment tous. Je dirais que le seul point qui les démarque vraiment pour moi maintenant, c'est un peu l'appareil photo. Mais alors, acheter un téléphone pour l'appareil photo, perso, je préférerais payer cher un appareil photo de bonne qualité et avoir un téléphone moyen comme celui-ci, que de payer un téléphone très cher avec un meilleur appareil photo qui sera jamais aussi bon qu'un excellent appareil photo numérique. Donc moi les téléphones ça reste vraiment utilitaire, hein. Je fais rien, je joue pas dessus, donc moi ce qui m'intéresse en grande partie c'est la batterie, l'écran, et c'est à peu près tout. Le reste, je dirais qu'ils sont largement assez performants pour ce que j'en fais, hein. Des messages, le GPS, de la musique, YouTube, voilà, je fais rien d'autre. Je lis aussi beaucoup de mangas et de conneries sur mon téléphone. À peu près à quoi il me sert, voilà. Donc j'ai pas besoin d'une bête de course. Perso, je mets jamais plus de 150 balles dans un téléphone, donc voilà. Et pour finir, on avait une série de questions de Tom. Beaucoup de questions, alors après je sais pas si je vais répondre à tout. Mais allons-y, en vrac, hein, comme tu dis, ton rapport au jeu et comment il a évolué avec le temps. Je dirais que j'ai des périodes, je joue toujours, hein, plus ou moins, mais il y a des moments où je vais pas trop jouer. Actuellement, c'est un peu comme ça, donc dans l'absolu, je joue encore beaucoup, mais il y a des périodes où je ne joue quasiment pas. Après, ça dépend des jeux, hein. Il y a des jeux, je vais les bouffer en quelques jours, semaines, d'autres, ça va être plus long. Même si je les apprécie beaucoup, parfois j'ai besoin d'un peu plus de temps pour les digérer, pour les faire, en fait, hein, donc... Mais généralement, j'aime bien faire un truc à la fois et le finir, même si c'est morcelé, du coup, et parfois ça arrive que je ne joue pas beaucoup. Mais sinon, dans l'absolu, je dirais que je joue, et j'apprécie toujours jouer énormément, hein, je pense pas que ça changera. N'as-tu pas parfois l'impression que les créateurs ne proposent pas des contenus qui grandissent en même temps que nous? Des fois, j'ai l'impression qu'on me vend le jeu de rêve et quand j'étais gosse, mais pas vraiment un bon jeu pour l'adulte que je suis devenu. Ça dépend de ce que t'attends des jeux, hein, tout simplement. Je dirais que quand on est plus jeune, on se rend pas forcément compte des défauts des jeux, entre guillemets. Moi, j'avoue que je suis plus orienté jeu narratif, RPG en général. Mais je suis plutôt bon public, donc je suis pas souvent déçu. Tant que l'histoire tient debout et qu'elle est pas trop mal, je suis plutôt content. Après, les jeux, est-ce qu'ils ont grandi ou pas? Difficile à dire, hein. Ils ont évolué, c'est sûr. Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'à une époque? Je sais pas. Y a des jeux très adultes, il y a des jeux beaucoup plus gamins. Je peux apprécier les deux, hein, personnellement. Moi, j'ai pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Après, ça dépend du type de jeu que t'apprécies, hein. Mais bon, faut aussi se rappeler qu'en grande majorité, les jeux sont orientés pour un public plus jeune. Et que du coup, quand on vieillit, il y a forcément des choses qui nous paraissent un peu débiles. C'est comme ça. Comment a évolué ton rapport au hardware? Je dirais que je me dirige plus vers l'essentiel et le qui me paraît important, et c'est un peu ce que j'essaie de retranscrire dans ce que je dis dans mes vidéos, c'est surtout d'essayer d'éviter tout ce qui est hype excessive, marketing excessif, fonctionnalités qui ne servent à rien, ou pas encore, coucou le ray tracing, c'est surtout là-dessus en fait que moi j'essaye de rester neutre et d'essayer de rester objectif en fait, puisque il y a plein de trucs qui sortent tout le temps, il y a plein de nouveautés, de trucs plus rapides, on nous les survend, il y a aussi pas mal de chaînes YouTube ou de sites hardware qui, nous hype, nous donnent envie d'acheter. Parce que souvent, c'est tout simplement des sites, je dirais, home sandwich, entre guillemets, hein. Les marques leur filent le matos pour qu'ils le testent. Et du coup, il y a un truc un peu pernicieux, c'est un peu comme les reviews de jeux vidéo, en fait, c'est que, du coup, la critique n'est pas forcément très objective, parfois, puisque ne pas avoir le matos à tester avant qu'il ne sorte, du coup, ça crée un souci, c'est que le jour de la sortie, on ne peut pas déposer un test, ce qui peut avoir un impact sur le nombre de vues, qui est un peu le nerf de la guerre, je dirais, sur YouTube et compagnie. Donc pour tout ce qui est truc de review indépendant, entre guillemets, parfois c'est pas évident de se faire un avis vraiment éclairé, même s'il y a des sites qui font ça très bien, mais quitte à se prendre des blacklistings ou des trucs comme ça.
Donc bref, le hardware, je dirais que ça devient plus intéressant actuellement que ça ne l'était ces dernières années, puisque pendant une dizaine d'années quasiment, niveau processeur, c'était Intel ou rien en gros, et niveau GPU, on va dire qu'il y a eu quand même un sacré creux pour AMD pendant quelques années, et là on voit que ça recommence à devenir intéressant, d'autant plus par exemple qu'on a aussi Intel qui s'intéresse au GPU, on ne sait pas encore ce que ça va donner, ça donnera peut-être rien. Toujours est-il que c'est intéressant de voir que tout ça, ça évolue et que la concurrence revient quand même. Ce qui avait manqué pendant plusieurs années, et que c'était devenu un peu chiant. Quelles sont tes motivations et tes attentes dans cette chaîne? J'ai l'impression que j'ai déjà un peu abordé ça tout à l'heure. Les motivations et attentes, je dirais que j'attends rien. Je fais les vidéos, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Je suis pas spécialement régulier, je cherche pas spécialement à faire fonctionner l'algorithme YouTube et compagnie. Je me donne pas d'objectif, si j'ai rien à dire, j'essaie de ne pas broder pour rien dire, sortir des vidéos dans le vent, où je répéterai la même chose tout le temps que ce que j'ai déjà dit, hein. Il y a des gens qui font ça sur YouTube, enfin pour moi c'est imbuvable quoi. Une fois que j'ai vu une vidéo et que j'ai l'impression d'entendre exactement la même chose une semaine après, pas grand intérêt. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas trop avec ton public? Bah je dirais qu'en règle générale, jusqu'ici, hein, on a eu quelques trolls, on a eu quelques commentaires un peu débiles, hein, ça arrive, ou des mecs qui cherchent juste à troller, ou qui sont pas d'accord, ou des fanboys, ou des gens qui ne veulent pas comprendre, hein, tout simplement, ça arrive aussi. Mais je dirais qu'en dehors de ces cas-là, qui généralement se font dégager gentiment par moi-même, je dirais que la grande majorité de mon public est très très sympa et très encourageant, hein, je dirais dans la grande majorité, hein, que ce soit sur le stream ou ici. C'est que de l'amour. Non, vraiment, tout très sympa, quoi. Puis je dirais aussi que c'est très encourageant hein, d'avoir les gens qui te disent que ce que tu fais, ça les intéresse, ça leur apporte des infos qui les aident dans leur choix de matos, des infos qu'ils n'avaient pas à droite à gauche, bah, c'est plutôt sympa. Vas-tu faire des conseils d'assemblage? Ça existe déjà beaucoup, mais je me demande comment tu le ferais, et avec quel conseil? Conseil d'assemblage, je vois pas trop ce que tu vois par là, si ce n'est que l'histoire de faire des configs déjà toutes faites. Sinon, conseil d'assemblage, il y a déjà plein de vidéos là-dessus, hein, si c'est comment monter son PC. Après moi, hein, j'ai un problème, c'est un problème de place et de matos pour filmer tous ces trucs-là. Je pense qu'il faut quand même avoir du matos de bonne qualité pour pouvoir filmer des choses bien. Bon, ici, c'est un peu à l'arrache. Je fais avec les moyens du bord, hein, que ce soit les benchmarks et compagnie. Si un jour j'ai plus de place, plus de matos et compagnie, on verra ce qu'on fera, mais c'est pas vraiment à l'ordre du jour actuellement. Envisages-tu de faire du contenu sur les jeux eux-mêmes? Ben ça j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Si tu remontes dans l'historique de la chaîne, hein, tu verras que c'est un peu ce que je faisais à certains moments. C'était un format qui était plutôt sympa et ça amenait pas mal de recherches hein, à faire. Pourquoi pas? Peut-être pas sur cette chaîne-là, hein, parce que je pense que malgré tout, YouTube est un peu con, c'est qu'il a tendance à t'enfermer dans une case. Si tu te sors de ça, je dirais que ça se ressent sur tes spectateurs et tout. Enfin, YouTube te met moins en avant. Je serais plus incliné à faire une chaîne secondaire dédiée au gaming si je devais me repositionner là-dessus. Mais je dirais que tout ce qui est gaming, pour l'instant, ça se passe plus sur mon stream, en fait, tout simplement. Et ça me va bien comme ça, d'ailleurs, donc la chaîne secondaire, je verrai bien si je le sens ou pas. Mais déjà, rien que cette chaîne-là, plus Twitch à côté, ça prend du temps. C'est déjà long. Je peux pas tout faire non plus. Hein. Si tu pouvais changer 3 choses dans l'industrie du jeu vidéo et du hardware, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait. Hein, c'est d'éviter la overhype et sortir des trucs pas finis. Surtout pour les jeux. Hein. Les jeux en bêta-test, c'est gentil, mais c'est chiant, hein, quelque part. Je dirais plus prenez le temps pour sortir des choses terminées, fonctionnelles. Pour le hardware, pas grand chose à changer, si ce n'est en dehors des pratiques un peu douteuses de certaines marques. Bon, il y a une marque en verre qui est un peu spécialiste de la chose dernièrement. On citera pas de nom. Bref, il n'y a pas grand chose à changer en dehors de ça, sinon. À quoi joues-tu? Bah ça dépend quand. Hein. En ce moment, je termine Yakuza 7. Je peux plus être très loin de la fin. Avant ça, j'avais fait Cyberpunk. J'ai énormément de jeux dans mon backlog. J'ai pas le temps de tout faire, malheureusement.
Le métier de mes rêves. Alors ça c'est compliqué. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai un rapport au travail assez spécial. Hein. Je suis plus du style à... Le travail, c'est pas ma vie, quoi. C'est souvent un moyen de pouvoir vivre, mais pour moi, c'est quelque chose de secondaire et de quelque chose qu'on est un peu obligé de faire. Et à côté de ça, on pourrait dire, mais tu peux avoir un travail passion. Ça, oui. Et le problème du travail passion, c'est que ça peut dénaturer ta passion et la rendre moins passionnante, entre guillemets. Donc c'est pas forcément évident. Je dirais que c'est plus une histoire de problème avec l'argent en général et la façon dont ça fonctionne. J'ai pas de meilleure solution, hein, mais un peu là-dessus que c'est chiant en fait. Quelles sont les questions que tu aurais aimé qu'on te pose J'en sais rien. Posez-moi plus. Enfin, non, j'ai pas de... J'essaye de répondre du mieux que je peux, mais j'ai pas de questions qu'on aimerait qu'on me pose. C'est un peu bizarre. Donc non, non, c'est bien comme ça. Après, si on a d'autres, posez-les-moi, hein, je répondrai. Je répondrai. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et toutes les questions qu'on m'avait posées. Donc du coup, est-ce que ça vous a plu ou pas? Est-ce que vous voulez que je réponde aux questions plus que par les commentaires comme je le fais d'habitude? Parce que je remarque qu'il y a quand même assez souvent des trucs qui reviennent. Est-ce que du coup ce serait pas intéressant d'en faire des vidéos à chaque fois plutôt que de devoir répondre plus ou moins la même chose puisque bon, les gens qui posent des questions souvent ne regardent pas les autres commentaires. Du coup, parfois je réponds, bah écoute, je viens d'y répondre juste au-dessus. Les gens n'ont pas forcément envie de chercher, du coup peut-être que ce serait mieux d'en faire une vidéo. Ça pourrait être intéressant. Enfin bref. Bah merci à tous encore une fois hein, pour les 2000 premiers d'entre vous. C'est super sympa, honnêtement ça fait super plaisir. Et j'espère qu'on continuera comme ça. Hein, on verra où ça nous mène tout ça, mais sachez que vous êtes tous les bienvenus, hein, que ce soit sur le stream ou ici, dans la bonne humeur et la bonne ambiance, hein, évidemment. On n'est pas là pour se prendre la tête, hein, soyez toujours très respectueux les uns des autres. Personnellement, tout ce qui est troll, machin et compagnie, moi je cherche pas trop, hein, généralement ça dégage. J'ai pas que ça à foutre de gérer les débilos. Hein. Donc bon, voilà. Bon, sur ce, à bientôt pour une autre vidéo. Des gros bisous, à la prochaine. Salut!